Donc bonsoir à tous et à toutes. Et nous sommes le dimanche 2 janvier 2022. Et je ne peux que commencer cette vidéo prière, louange et témoignage par, par vous souhaiter un très 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 bon, excellent nouvel an. Euh, voilà, que ce soit pour vous rempli, mais à bord de bonheur, de joie, de réussite, de beaucoup de santé et d'amour. Énormément, énormément, énormément d'amour. Plein de bonheur pour cette nouvelle année qui nous attend, qui nous réserve certainement plein de surprises. Euh, mais rendons grâce, je dirais, rendons grâce à Seigneur de pouvoir être là sur cette nouvelle année, de pouvoir entamer cette nouvelle année, de pouvoir juste déjà prier pour dire merci Seigneur, car nous sommes là, nous sommes là pour cette année 2022. Et, euh, et en priant pour que tu nous accompagnes, Seigneur, pour que nous restions toujours là pour les années à venir, Seigneur, et que nous ayons la force de pouvoir affronter tous les événements à venir. Euh, démarrons, démarrons donc cette vidéo louange, prière et témoignage. Je vais démarrer, mais vous allez regarder en écoutant une superbe chanson. euh, une superbe chanson. Mais avant de lancer la chanson, je voudrais. On a quand même, dans la musique évangélique protestante, on a des perles, mais d'une beauté rare. Je suis stupéfaite. Moi, quand j'étais petite et que ma mère me trimballait pour aller à l'église, alors que je ne souhaitais pas aller à l'église, ce qui m'embêtait, c'était d'arriver dans une salle où la musique n'y serait pas, voilà, où je m'ennuierais. Je m'ennuierais pendant 1h30. Je, voilà, je me demandais ce que j'allais faire pendant 1h30 à l'église. Et donc, euh, et donc généralement, j'étais stupéfaite par l'environnement, par l'ambiance et tout, que je ne saisissais pas. Et donc, je m'installais à côté de ma maman et je regardais un peu hébété tout cet environnement qui me paraissait un peu être un environnement euh, un peu déraisonné, c'est-à-dire que voilà, je ne saisissais pas ce que les gens faisaient, pourquoi ils priaient en langue, pourquoi est-ce que certains hurlaient, voilà. Et puis ma mère a été d'une patience extraordinaire, extraordinaire. Et, euh, et donc elle disait que aujourd'hui pour moi ça n'avait pas de sens, mais plus tard ça aurait du sens. Et, euh, et, que, et que plus tard, ça serait moi qui serais la plus grande fervente de Dieu. Je rends grâce et je la remercie. Je voudrais vous faire écouter cette superbe chanson, Ada. Ada, donc, si tu as l'occasion d'écouter cette vidéo, je voudrais juste te remercier. C'est tes musiques, toutes tes musiques sont de véritables bijoux. Ça transporte, ça emporte dans un environnement, ça donne la foi, ça donne envie de chanter, ça donne de la vie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'écouter ta musique. Tu as une superbe voix, véritable cadeau de Dieu. Je te remercie et je te remercie encore une fois. C'est ta musique est extraordinaire, est véritablement extraordinaire. Écoutons donc cette chanteuse qui s'appelle Ada Ewi, que je ne connaissais pas. J'ai entendu sa musique il y a à peu près 2 semaines. 2 semaines et je dirais que j'ai eu un grand coup de foudre pour cette musique que je vous propose d'écouter. Je pense que si vous ne l'avez pas entendue, vous allez l'entendre.
Et je pense qu'à la fin de ce titre-là, notamment, vous allez tomber, voilà, tomber sous le charme de Merveilleuse Ada. Alors, je pense qu'on va avoir droit à un petit peu de publicité. Ah ben non, pas de publicité. Bien, super.
Là, ce que je vais vous conseiller, c'est que demain, vous mettez ce titre dans votre voiture, vous montez le son. C'est extraordinaire, même chez vous, hein, montez le son. Là, il se fait tard, donc j'ai pas mis le son, le volume n'est pas totalement à fond, mais montez le son, vous allez voir, ça va vous transporter et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, euh, la louange a ça de magique. Euh, une louange, une belle louange peut transformer un cœur. Une belle louange peut convertir des âmes. Une belle louange permet de prendre conscience à quel point Dieu est bon et Dieu est grand et comment il change des vies, il change des individus et à tel point que quand ils ouvrent la bouche, on sent, on sent dans leurs paroles, dans leur manière de s'exprimer qu'ils ont fait la rencontre qui a modifié, qui a changé leur vie. C'est juste, c'est extraordinaire. Il y a des chansons qui sont extraordinaires à écouter. Je le redis à plusieurs reprises, là, en l'occurrence, mais c'est ce qui me vient. Quand j'ai entendu ce titre, je me suis dit waouh, waouh. Je me suis dit waouh, vous savez pourquoi waouh? C'est-à-dire que je n'avais pas l'impression d'écouter une musique religieuse. J'avais l'impression d'écouter un titre comme je pouvais en écouter comme je peux en écouter dans la vie ordinaire. Et c'est ça c'est ça qui est extraordinaire et c'est ça que je souhaite, moi, personnellement. C'est justement, c'est qu'on sorte un peu la religion de cet enclos dans lequel on a parqué les personnes et qu'on puisse voir que la religion, c'est aussi, a su s'accoutumer à la vie moderne, à la musique moderne, que c'est possible de sortir des titres extraordinaires comme celui-ci. Il y en a encore d'autres hein, qui sont de Hava et qui sont merveilleux à écouter. Je vous conseille, là, là j'ai l'impression de vendre un petit peu le titre, mais je ne connais pas cette jeune fille. Je serais ravie de faire sa connaissance. Elle est extraordinaire et sa musique est extraordinaire également. La louange a une puissance magique, mais la sienne a une puissance qui transcende toutes les générations, des plus âgés, des plus jeunes aux plus âgés. Merci. Voilà. Merci, merci énormément. Ah, allez, prière, louange, témoignage. Prière, louange, témoignage. Allez, je vais vous raconter une petite anecdote qui, euh, qui m'est arrivée il y a quelques jours. Et quand ça m'est arrivé, c'est surtout la réflexion que je me suis faite. Et je me suis dit, en fait, là, je vais commencer par la réflexion. Je me suis dit que je ne ferais pas une bonne pasteur. Qu'honnêtement, je ne ferais pas une bonne pasteur. Maintenant, je vais vous raconter l'anecdote. J'ai voulu commencer par la pensée qui m'est alors venue, mais je vais commencer par l'anecdote pour contextualiser. Donc, dans un cadre que je ne définirai pas, je vais pour déjeuner, je vais pour déjeuner le midi et lorsque j'arrive, je m'approche d'un comptoir dans cet endroit que je ne connaissais pas et il y a une dame africaine pour ceux qui sont africains, ils connaissent, hein, qui lance un grand chip. Vous savez, le chip, c'est le bruit. Je ne le fais même pas là parce qu'en fait, le chip a une connotation, a une forte, plus que forte connotation d'insulte. Autant il y a des chips qui peuvent être dus à un agacement. Il y en a qui le font à chaque fois qu'ils sont agacés partout et rien. Mais bien souvent, ce bruit-là, quand ça vient d'une femme noire africaine, c'est que ça recèle derrière un caractère d'insulte. Et, euh, et donc, et cette femme va faire son chip. Et comme je m'approchais, et en plus je ne connaissais pas du tout ce lieu, je ne connaissais pas cette dame, euh, pour moi il ne m'est pas apparu sur le coup que ça pouvait m'être adressé. Donc moi, je m'approche du comptoir et donc je lui dis bonjour. Ce sur quoi elle ne me regarde pas dans les yeux,
Mais elle répond bonjour. Donc je me sers et je pars. Et puis après je cogite. Et je me suis dit alors, je me suis dit, mais après, le doute est venu. Le doute est venu, je me suis dit, est-ce que ça s'adressait à moi? Et, euh, et après, dans la scène même, la précédente personne est passée, il y avait absolument rien. Celui qui a suivi, elle lui a même adressé quelques mots. Donc, dans la scène du général, ça semblait, oui, s'adresser à moi, ce type. Et vu que, suivi derrière, qu'elle ne me regarde pas dans les yeux, ça semblait véritablement s'adresser à moi. Et donc, bon, comme j'ai pris mon plateau, je suis partie m'installer, manger, et puis je suis repartie. Et puis après, je me suis dit, dans la soirée, hein, que je ne ferais pas une bonne pasteur. Je ne ferais pas une bonne pasteur parce que à l'église, on apprend, et ça c'est une chose pour avoir beaucoup fréquenté les églises, hein, et puis on apprend, on apprend aux chrétiens. Moi, le concept d'humilité, j'y adhère, hein. Je pense qu'on y gagne toujours. Le Seigneur élève les humbles, il les élève même plus que eux-mêmes l'espèrent. Euh, et, mais dans l'église évangélique, parfois et bien souvent, le caractère d'humilité est, est renforcé dans tout ce qu'on demande aux chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, on ne demande plus aux chrétiens, euh, on ne positionne pas le chrétien en tant qu'enfant de Dieu, et donc qu'il doit être, ou elle doit être fière de, de ce statut d'enfant de Dieu. Mais on positionne le chrétien en lui disant, depuis sa naissance, tu seras un serviteur de Dieu, mais pas serviteur dans le bon sens. Tu seras un serviteur ou une servitrice de Dieu. Tu devras, entre guillemets, nettoyer le sol de tes propres vêtements, c'est-à-dire t'abaisser au plus bas possible, même être une serpillère pour que les autres puissent se nettoyer sur tes vêtements. Et c'est véritablement ce qu'on apprend aux chrétiens dans les églises. Et on voit quand on dit ça dans les aux chrétiens, et les gens disent Amen, 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 Amen. Je vous avoue qu'il y a 50% hein, qui disent Amen, mais en fait, dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Mais, mais, mais il y a quand même un pourcentage de personnes qui disent Amen, mais qui le pensent véritablement et qui l'appliquent véritablement. Ce sont les croyants, les vrais croyants, ceux qui sont dans l'église pour Dieu et qui vont grandir comme ça. Ils vont grandir tout petits jusque grand. On va leur apprendre que ce sont des serpillères et qu'ils doivent accepter ce statut de serpillère, qu'on les marchera dessus et qu'il faudra qu'ils acceptent qu'on leur marche dessus. Parce que Dieu sera heureux. Oui, parce que Dieu sera heureux de les voir arriver tels des serpillères qui se sont humiliés pendant des années pour sa grandeur. Bon, je vous avoue, je savais que cette vidéo allait être telle des serpillères. Je termine, hein. Telle des serpillères ce que Dieu veut. Dieu veut que toi, chrétien, tu sois une serpillère pour les autres. Dieu veut que tu utilises tes vêtements pour nettoyer des sols sur lesquels passent les autres. Et là, tu seras élevé. Tu seras élevé au plus haut des cieux. Tu seras élevé au plus haut des cieux. Ça fonctionne, hein. Et ça fonctionne pour certains. Ça fonctionne pour certains. Mais combien Dieu mettra quelqu'un sur ton chemin, sur le chemin, et qui verra ton humilité. Et cette personne-là te tendra la main. Mais cette personne-là ne te tendra pas la main pour que tu continues à être une serpillère. Mais cette personne-là te tendra la main pour
pour t'aider à sortir de là et que tu retrouves ta fierté de fils ou de fille de Dieu. Parce que tu as été programmé depuis tout petit pour assimiler le fait que tu seras une serpillière pour les autres. Et pour qui? Et pour qui? Tu penses véritablement que Dieu, celui qui est au-dessus de tout, a fait en sorte que les individus soient sur cette terre pour que ces individus-là soient maltraités par d'autres? Tu penses vraiment que Dieu, le créateur de tout, avait cette volonté-là, que ses enfants soient des serpillères pour ceux dont l'avidité et dont la fierté n'a point de limite? Tu penses vraiment que c'est le cas? Moi, je vais te dire une chose. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, ils vous ont programmé. Ils ont programmé les chrétiens et les chrétiennes. Ils t'ont programmé pour que tu assimiles ton destin comme une fatalité et que tu assimiles le fait que tu serais une serpillière pour eux. Ils t'ont programmé pour que tu acceptes, pour que tu renies, pour que tu te dises que Dieu, ton Dieu, veut que tu sois même pas un serviteur de Dieu, mais que tu sois un serviteur de tous. Tu n'es plus serviteur de Dieu, tu es un serviteur de tout, parce que je vais t'expliquer ce que c'est être serviteur de Dieu. Et tu vas te rendre compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'on te demande. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on te demande aujourd'hui sur terre. Dieu n'a pas fait en sorte que les individus soient des serviteurs. Quand tu fais un acte et que tu le fais par amour, cet acte prend une valeur incroyable. Si tu fais un acte, mais parce qu'il t'est imposé et que tu dois le faire pour faire plaisir à ton Dieu, mais tu penses véritablement que c'est ton Dieu? C'est ton Dieu qui demande à ce que toi, que tu deviennes une serpillière et que les gens te marchent dessus? Tu penses véritablement que c'est ton Dieu? C'est dans la vie, il faut savoir quand parler et quand il ne faut pas parler. Des fois, vaut mieux garder sa langue et ne rien dire et savoir à quel moment parler, parce que si tu prends l'habitude de trop t'exprimer, on connaît trop tes pensées, et ce qui n'est jamais très bon. Mais lorsqu'on ne t'entend pas et que ta parole est rare, puisque ta parole est rare, elle prend de l'importance le moment où on t'entend. Donc il faut savoir peser ses mots et ne pas parler, parce qu'il y a des personnes qui vont venir te chercher, qui vont venir te titiller. Quand je dis ne pas parler, c'est-à-dire que, attention, on te pose une question, tu réponds. C'est pas ce que je veux dire par là. Ce que je veux dire par là, c'est que pèse chaque fois des mots que tu sors de ta bouche. Simplement. Si ça ne rentre pas dans le cadre d'une conversation, garde ta pensée, garde tes paroles pour toi. Le moment sera venu où cette pensée, tu devras la dire. Mais choisis le bon moment et le moment où tu choisiras les mots pour pouvoir le dire. Voilà. Et donc, je disais donc, ma pensée à ce moment-là, c'est que je ne serai pas une bonne pasteur. Je ne serai pas une bonne pasteur parce que c'est vrai que je ne pourrai jamais me trouver devant une officine avec plein de personnes et puis leur dire Dieu a décidé que vous soyez des petits Jésus. Dieu a décidé que vous allez devoir subir, que l'on va vous frapper, qu'on va vous cracher dessus et que vous allez devoir subir. Parce que des Jésus, en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que c'est pas un Jésus, ce sont des millions de Jésus. À partir où le mal a décidé de prendre le dessus, il a estimé que tous les croyants, vous étiez des petits Jésus qu'on a programmés comme Jésus pour pouvoir accepter cette fatalité. Parce que Dieu va plus, soi-disant, Dieu va plus vous aimer. Quand vous serez au ciel, il va vous aimer parce que vous avez fait un tel sacrifice.
et que c'est parce que vous avez fait tel sacrifice que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et vous y croyez. Vous êtes là dans l'église. Amen, amen, amen. Oui, on est des Christ. Oh, oh, oh.